Vous ne pouvez pas être passé à côté de cette marque. Personnellement, je me fais matraquer par leurs pubs partout. Et surtout, on les voit énormément avec les sponsors auprès des petits et des très gros influenceurs. Récemment d'ailleurs, je les ai vus dans la vidéo de McFly et Carlito en collaboration commerciale. Et c'est pour ça que ça m'a rappelé que je devais continuer mes vidéos d'analyse sur les croquettes et les aliments pet food et qu'il fallait que je vous fasse cette marque. Parce que je vais vous avouer, les arguments qu'ils avancent dans leur publicité m'irrissent un petit peu le poil. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour relancer ma série de vidéos des marques de croquettes sous la loupe. Jaffy, c'est quoi? C'est une marque de croquettes personnalisée pour chat et pour chien qui fonctionne via un abonnement en ligne. En remplissant le formulaire en ligne, Jaffy proposerait une recette et une quantité 100% personnalisée. C'est du fabriqué en France, sain et naturel. Et vous devinez sûrement, si vous me connaissez un peu, j'ai des choses à redire là-dessus. On va d'abord s'intéresser à l'entreprise en elle-même. Jaffy, c'est une start-up qui a été lancée en 2018 par 2 jeunes diplômés d'école de commerce. Vous en parlerez sûrement dans une prochaine vidéo, mais de 2017 à 2020, on a vu fleurir une multitude de marques de croquettes, de pet food sur internet. Toutes avec pour argument de vouloir révolutionner le marché du pet food. Mais si on s'y intéresse de plus près, on peut remarquer qu'elles ont toutes été lancées par des jeunes diplômés, ou moins jeunes, d'école de commerce, qui se décident tout d'un coup à révolutionner le marché du pet food. Tous en même temps. C'est clairement des entrepreneurs qui surfent sur la tendance du moment, qui sont des marques en ligne avec un service d'abonnement, une personnalisation. Et surtout, le marché du pet food, c'est un marché énormément porteur, en pleine croissance, donc forcément, déjà l'alimentation en elle-même, c'est un marché porteur. Même pour nous, il y a une énorme tendance de l'alimentation saine, que les proprios, ils veulent aussi apporter à leurs animaux, parce que les chats et les chiens font de plus en plus partie de notre famille, de notre foyer, et on veut la même qualité de vie pour eux que pour nous. En plus, on a une très grosse augmentation du nombre de chats depuis les années 2000, alors que le nombre de chiens, il stagne. Et ça, les diplômés d'école de commerce, ils l'ont bien compris. Pour en revenir à Jaffy précisément, il y a un podcast très intéressant nommé Le Panier dans lequel un des cofondateurs donc de Jaffy est interviewé. Le titre du podcast, c'est « Séduire les pets parents et faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans ». Si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Allez écouter ce podcast. Je trouve ça très intéressant. Déjà du point de vue de création d'entreprise, mais surtout de l'état d'esprit qu'il y a derrière ces personnes qui se lancent dans le pet food sur internet. Il y explique donc qu'avec son ami de prépa, pendant leur année de césure après leur étude en école de commerce, ils ont réfléchi ensemble au business qu'ils pouvaient monter. Et il précise bien qu'ils n'avaient pas d'appétence particulière pour un domaine. À cette époque, donc 2017-2018, c'était le début des marques digitales émergentes aux USA et beaucoup d'entrepreneurs voulaient apporter ça en France. Et donc ils ont eu l'idée, en étudiant le marché en question, de vendre les meilleures croquettes possibles à un prix abordable avec la meilleure expérience client possible. On lui pose ensuite une question très intéressante, à qui ils ont fait appel? Des labos, des chercheurs, et là c'est pas très clair. Ils dérivent et parlent qu'ils ont étudié le marché pour définir vraiment ce qu'ils voulaient faire, puis qu'ils sont allés voir des vétérinaires. Ça reste très vague, on sait pas vraiment quel type de vétérinaires ils sont allés voir qui, et aussi que grâce à des connaissances, ils ont pu partager avec d'anciens employés de la pet food, notamment de l'entreprise Mars. Il lui repose la question du labo, et donc là c'est un peu mouais, et il explique qu'en fait ils ont contacté des usines de fabrication de pet food. Ces usines, si vous n'êtes pas au courant, celles qui sont multimarques, elles proposent en général des marques blanches. En fait, c'est un catalogue de recettes de croquettes établies par l'usine, et il suffit à la marque de choisir une recette, de définir son packaging, réaliser son étiquette et coller l'étiquette sur son paquet. Il nous raconte qu'au début, ils commandaient donc des très petites quantités, que tout ça était stocké dans leur appartement, dans le sous-sol, et c'est comme ça qu'est né Jaffy. En 2019, ils ont réalisé une grosse levée de fonds de 1 million d'euros. Un an plus tard, une deuxième levée de fonds de 7 millions d'euros. Mais pour l'anecdote, l'un des investisseurs est Michel Clerzy, je sais pas si je le prononce correctement. Il se trouve que c'est l'ex-directeur de Mars Pet Care France. Je trouve ça quand même rigolo de vouloir révolutionner le marché, de faire des pubs où on dénigre un peu les croquettes de supermarché, mais à côté de ça, d'être financé par un très gros industriel en quelque sorte du marché du pet food. Comme il explique dans le podcast, leur but c'est vraiment de croître le plus vite possible parce qu'il y a une très grosse opportunité sur ce marché, il y a très peu de marques actuellement, il faut vraiment grossir et prendre
le lead du marché. C'est vraiment la plus grosse levée de fonds pour une start-up du pet food en France, mais l'entreprise n'est toujours pas rentable. Parce que depuis 2019, le résultat net, il est toujours négatif. Et l'an dernier, ils ont fait 2,5 millions de pertes. Derrière Jafi, c'est un très gros montage financier, mais l'équipe est composée d'environ une vingtaine de personnes. Alors c'est super d'entreprendre, c'est super de lancer sa boîte. Sur ce point de vue-là, il n'y a pas de doute que les compétences, elles y sont. Mais côté conception du produit, est-ce que l'argument santé, meilleure croquette sont vraiment justifiés ? Le site internet de la marque, moi, je le trouve vraiment opaque et pas du tout intuitif. On a très peu d'informations et à chaque fois qu'on clique sur un lien pour avoir une information, on nous renvoie sur le formulaire pour remplir les caractéristiques de notre chat et de notre chien pour qu'ils nous proposent un produit. On ne peut pas obtenir la composition et la liste de l'ensemble de leurs produits sans faire ça. Et évidemment, il faut indiquer son adresse mail pour des questions de marketing. Ça, c'est vraiment... Je déteste ça quand à chaque fois, il faut rentrer ses coordonnées pour avoir l'information. Comment sont conçues ces croquettes et quelle est leur composition? Sur le site, on nous indique que nos vétérinaires et nos nutritionnistes partenaires formulent la composition exacte et le tour est joué. Comme d'hab, les vétos ils sont pas cités. Ça reste vague car c'est sûrement l'usine qui s'occupe de la formulation. Et comme ils le disent bien, en 2021, la production est sous-traitée dans 2 usines françaises, en Mayenne et à Castres. Ils ont d'ailleurs d'accessible sur certains paquets, je crois, la carte des lieux de production de leurs produits. Pour les pâtés, on nous indique Guingamp. Là-bas, il se trouve le groupe Le Graët, qui produit également les marques comme Fidèle, qui est leur marque. Aussi, les Petites Balades. Ils produisent aussi des pâtés pour Carrefour. Pour les friandises, on a le lieu de production à Château-Gontier. Là, c'est Sauval Productions, qui produit également Canichef, Félichef, Stan Bio, Nestor Bio. Tout ça, c'est les marques de l'usine. Et ensuite, pour la production de croquettes, on a un lieu à Saint-Martin-des-Noyers. Et là, c'est une très grosse usine de production multimarque parce que c'est United Pet Food qui produisent également Edgar Cooper, Ziggy, Perfect Dog, Everland, mais également Plénima de marque repère. Et j'en passe sûrement. On a aussi la deuxième usine de production de croquettes qui se trouve, elle, dans le Tarn. Et là, c'est Codico qui produit entre autres Babine ou Tonivette. Et ce qui me fait rire, c'est que l'un des arguments en énorme sur leur site, c'est « Bye bye l'industriel, bonjour le naturel ». Alors, vous m'excuserez, mais fabriquer des croquettes par extrusion dans une usine, c'est de l'industriel. Et c'est ok. Mais dans ce cas-là, ne dites pas « Bye bye l'industriel ». Quand c'est de l'industriel. Si je reviens à la promesse de Jafi, 100% sur mesure, selon les besoins de votre animal, on nous dit bien que chaque recette est effectivement adaptée aux besoins spécifiques de votre loulou en fonction des informations fournies. Du coup, on doit remplir un formulaire quand même moins complet que d'autres marques qu'on peut trouver sur internet. En gros, donc on rentre le poids, l'âge, la race, le niveau d'activité, si on le considère en surpoids ou pas, qui est toujours à notre appréciation et souvent mal évalué. Mais par contre, on n'a pas s'il a des intolérances, on n'a pas s'il a des maladies. De toute façon, ces cas-là, on doit nous orienter vers des croquettes vétérinaires. Donc... Mais ouais, je l'ai trouvé très court et moins complet. Mais il suffit pas de nous dire que c'est sur mesure et nous faire remplir un formulaire pour que ce soit véritablement. Alors on va regarder ça de plus près. J'ai défini 4 profils de chats qui ont des besoins différents. J'ai fait 2 fois le test en remplissant les formulaires avec exactement les mêmes caractéristiques. Et le souci, c'est que pour 2 chats, je ne sais pas pourquoi, entre 2 tests, la composition et les besoins ont changé. Sans aucune justification. Donc déjà, ça ne va pas. Les bases pour faire une recommandation alimentaire, c'est de définir le besoin énergétique. En fait, c'est la quantité d'énergie dont ton chien ou ton chat a besoin pour assurer ses dépenses quotidiennes et un poids stable. Il va dépendre de sa race, de son niveau d'activité, de son âge, de sa note d'état corporel. C'est une évaluation du niveau de gras, de la stérilisation, de certaines maladies, mais il ne va pas dépendre du poids actuel de l'animal. Le besoin énergétique défini par Jafi, si on a un chat qui est en quelque sorte dans la norme, qui rencontre pas de problème de surpoids, de sous-poids, le besoin énergétique qui m'est proposé par Jafi est sensiblement correct. Mais alors, si on a un chat en surpoids, là, c'est la catastrophe. Dans la première recommandation, pour mon chat en surpoids, on m'indique qu'il lui faut 370 kcal, alors qu'en réalité, il lui en faudrait 250. Et dans la deuxième recommandation, on me dit cette fois-ci qu'il lui faut 300 kcal. Je ne sais pas pourquoi, aucune des caractéristiques n'a changé, alors qu'il lui en faut toujours 250. En fait, avec autant de kilocalories, on va simplement nourrir le gras du chat. On aggrave son problème de surpoids.
Et ça, c'est le même problème avec toutes les recommandations qu'on peut voir souvent à l'arrière des paquets de croquettes. En fait, on nous indique une dose de croquettes en fonction du poids actuel du chat. Donc si le chat est en surpoids, on lui propose plus de croquettes. Alors qu'il faudrait se baser en fait sur le poids métabolique, c'est-à-dire le poids qu'il devrait avoir s'il n'était pas en surpoids. Pour moi, leur expertise là, elle n'apporte rien de plus que le tableau que vous pouvez avoir à l'arrière d'un paquet pour vous indiquer la quantité de croquettes. J'ai aussi le cas de Litchi, le chat senior. Je ne sais pas pourquoi, dans la première recommandation, on me préconise 190 grammes de kilocalories. Et dans le second test que j'ai fait, on m'indique 174. Tout d'un coup, ça a changé, sans aucune raison. Alors qu'il lui faudrait 200 kilocalories. Si je regarde de plus près la composition des croquettes qu'on me propose, normalement, je devrais avoir 4 croquettes différentes pour 4 profils de chat. Vous en doutez que c'est pas le cas. En fait, j'ai seulement 2 types de croquettes. Si je compte pas, en fait, le changement de goût entre poulet et poisson. On est loin des croquettes 100% sur mesure selon les besoins, là. Parce que du coup, je me retrouve avec des croquettes chatons qui sont en fait les mêmes que les croquettes pour chat actif, et avec des croquettes dites seniors qui sont en fait les mêmes que les croquettes de base pour chat stérilisé. Alors qu'avoir une gamme senior et avoir une gamme chaton, quand on se dit vraiment sur mesure, c'est la moindre des choses. Au final, là, avec la recommandation qu'ils me proposent, donc j'ai 4 chats, 4 paquets différents, avec les mêmes croquettes dedans en fait. J'ai un autre problème aussi. Quand je fais le calcul, quand je prends donc les quantités de croquettes qui me recommandent plus le quart de pâté journalier, je n'arrive pas aux kilocalories qui m'ont indiqué au départ dans les besoins journaliers de mon animal. Il y a un écart qui, techniquement, ne devrait pas être là. Ça me donne en fait un résultat plus élevé, donc mes animaux mangent plus de calories que ce qu'ils m'ont indiqué et ce qu'ils devraient. Une des raisons possibles, c'est peut-être que leur calculateur n'est pas à jour par rapport à leur recette, parce que je pense qu'ils ont changé de recette au fil des ans, ou alors qu'ils utilisent la vieille méthode de calcul, parce que même dans leur fiche produit, j'ai trouvé des différences au niveau des kilocalories indiquées pour 100 grammes de produit. C'est un peu compliqué, mais je pense qu'ils utilisent une ancienne méthode dans leur calculateur, qui est le coefficient de Atwater, alors que normalement, maintenant, on devrait utiliser la norme NRC 2006. C'est des broutilles peut-être, mais il y a quand même un gros écart de calories entre ces deux calculs sur un même produit. Tu veux ma choupette? Tu veux parler au micro aussi? Si tu veux. Venir m'embêter? Un câlin? Génial. Ah oui, le cul sur le micro, ouais. On va regarder d'un peu plus près la composition d'un des produits. Donc j'ai pris le basique poulet et petits légumes, celui qu'on propose pour chat stérilisé. Premier ingrédient, c'est des protéines de volaille déshydratées, 20%. Là, c'est un bon point parce que du coup, ils nous disent bien protéines déshydratées. Ils mettent les termes et pas viande fraîche, viande fraîchement préparée, poulet fraîchement préparé, qui sont des termes clairement poudre aux yeux, pour vous faire croire que c'est soi-disant de la meilleure qualité, alors que ça veut pas dire forcément meilleure qualité. Là, c'est un bon point. En gros, que vous mettez de la viande fraîche au moment de l'extrusion, c'est-à-dire la déshydratation et la fabrication de la croquette, ou que vous mettez l'ingrédient déjà déshydraté de base lors de la fabrication de la croquette, ça n'a pas d'impact. Au contraire, si elle est déshydratée avant, généralement, votre composition, elle va être plus stable, parce que vous savez la quantité de nutriments qu'il y a dedans. Dans une viande fraîche, ça va varier en fonction de l'animal, de la provenance, et c'est plus compliqué à gérer, et vous devez absolument analyser votre produit à la sortie, votre produit fini, pour savoir si les nutriments sont vraiment ce que vous indiquez. En second ingrédient, on a du riz. Aucun problème avec ça, le riz c'est une source de protéines et de glucose très digeste pour les chiens et pour les chats. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, l'amidon qui est contenu dans les céréales et dans le riz, il est digéré, c'est un glucide digestible pour les chiens et pour les chats. Les céréales, tout comme les protéines animales, elles apportent certains acides aminés essentiels, d'autres moins essentiels, mais c'est une source d'énergie qui est assimilable et une source de fibres qui sont essentielles au bon fonctionnement du système digestif, à la digestion de vos carnivores. Et l'amidon, évidemment, ça permet de former la croquette. C'est absolument essentiel dans les croquettes, on ne peut pas faire sans. Et les céréales, en fait, elles sont préférables aux légumineuses. Elles sont beaucoup moins digestes que les céréales. Et elles sont responsables de beaucoup de gaz. Ensuite, on a du créton. Non, on parle pas de la charcuterie. Soit ça désigne alors les graisses. Et lorsqu'on parle plutôt de farine de créton, ce sont les restes protéiques des tissus adipeux, après donc avoir retiré la graisse. Et là, par contre, niveau qualité, ça va dépendre du taux de résidus osseux qu'on a dedans. Là, je pense qu'on parle plutôt de graisse.
Du gras, il en faut, mais pas trop. Ensuite, on a des levures. Ça, c'est un nouveau ingrédient un peu tendance. Ces levures, en fait, elles vont venir limiter le développement des mauvaises bactéries dans l'estomac, le système digestif. Et ça va renforcer les défenses immunitaires intestinales. Ensuite, on a des protéines hydrolysées. Ça, c'est des protéines très digestes et concentrées. Et on a de l'huile de poisson, très important, parce que ça va apporter des oméga et notamment des EPA, DHA. La liste des ingrédients, elle est plutôt claire, elle est non trompeuse par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres marques. Le point positif, c'est qu'on a aussi l'indication du taux de calcium et du taux de phosphore. Mais ça, je pense que ça vient surtout des infos qui sont données par l'usine. J'ai pu trouver aussi sur leur site le niveau de oméga 3 et oméga 6. Ça, c'est aussi un point positif. Mais il faut espérer que ces chiffres soient corrects et que ça correspond vraiment, si on faisait une analyse du produit, à ce qu'il y a dedans. L'usine, elle formule pour la marque la recette grâce à un logiciel qui, en fonction des ingrédients, sort tous les pourcentages de protéines, de sang, etc. Mais il n'y a pas forcément d'analyse sur produit fini parce que c'est à la marque de faire ça. Et il peut y avoir de très grosses différences entre ce qui vous est annoncé et ce qu'il y a véritablement dans le produit une fois qu'on analyse le produit fini. Attendez, cette liste d'ingrédients, elle me dit quelque chose. Ah bah oui, c'est exactement la même que Petitwell, système urinaire renforcé. Quand je vous dis que c'est sûrement des recettes qui sont achetées toutes prêtes au prix de l'entreprise. Je n'analyserai pas le taux de protéines, le taux de glucides calculés, qui est en fait le taux ENA, le taux de cendre. Ce sont pas des bons indicateurs pris individuellement comme ça. Ce qu'il faut regarder, c'est les kilocalories pour 100 grammes d'aliments. Ici, on est à 360. Pour un chat stérilisé, il faut être entre 330 et 360 kilocalories, donc c'est bon. Ce qui est rare sur des croquettes en ligne comme ça, mais c'est aussi parce que justement, ils ont fait le choix de céréales au lieu de légumineuses, parce que les légumineuses sont très caloriques. Là où j'ai un très gros problème, c'est au niveau de ce qu'on me recommande pour un chat senior et pour les chatons. Dans le cas du chat senior, on dépasse les recommandations en termes de phosphore. Pour le phosphore, on devrait être en dessous de 2 grammes par mégacalorie d'aliments. Et ici, je suis à 2,72. Alors que c'est le point le plus important dans l'alimentation d'un chat senior, c'est pour la préservation des reins et du système urinaire. Concernant l'alimentation des chatons, je suis un poil en dessous au niveau des calories qu'il me faudrait pour un aliment croissance. Je suis à 384, alors que je devrais être minimum à 390, voire plutôt 400-410 kilocalories pour 100 grammes. Les chatons et les seniors, ils ont aussi besoin de plus d'EPA et de DHA, c'est des oméga. Ils sont présents dans les poissons gras et c'est primordial pour le développement de la rétine et du cerveau chez les chatons, mais également pour le maintien des fonctions cognitives chez les chats âgés. Or là, on a exactement la même recette pour tous les chats, donc c'est à se demander si on a vraiment des taux élevés de PA et DHA. Mais sachant qu'on n'a qu'un ajout d'huile de poisson, c'est discutable, je pense. On peut aussi regarder quelques indicateurs sur la qualité des protéines. Ça, il faut regarder le rapport protéines sur phosphore. Ici, il est de 36, donc supérieur à 35. On peut supposer qu'il y a une faible incorporation de carcasse dans la recette, mais on n'est pas non plus sur une grosse marge au-dessus. Et en plus, on peut regarder le rapport protido-calorique. En gros, c'est un indicateur de concentration de protéines dans l'aliment. Il semble correct ici parce qu'il est à 98, alors qu'il nous faut un minimum de 83. Mais pour avoir confirmation que les protéines sont de qualité et en bonne quantité, pas le choix, il faut que la marque réalise un aminogramme qui permet de vérifier s'il y a bien tous les acides aminés essentiels et dans les bonnes quantités. Cette analyse, elle est très difficile à obtenir de la part des marques et souvent elle n'est pas réalisée. C'est un gage de qualité et de sérieux de la marque. La composition des croquettes Jaffy, elle est tout à fait acceptable pour des chats qui ont entre 1 et 7 ans, sans problème de santé, sans problème de surpoids. Mais du coup, est-ce que le prix est justifié? Est-ce que c'est vraiment moins cher? Enfin, abordable pour la qualité. Moi, quand j'ai fait donc la simulation, j'en ai pour 8,40 € le kilo avec réduction. Et sans réduction, ça revient à 16,90 € le kilo. C'est le tarif normal, passé l'offre découverte de la première commande. Mais à ça, il faut ajouter, comme c'est indiqué dans les conditions générales, 5,95 € de livraison si on se fait livrer tous les 2 ou 3 mois. Et si on veut se faire livrer tous les mois,
il faut rajouter encore 4 € en plus de ses frais de livraison. Admettons que je reçoive mes croquettes tous les 2 mois. Mon chat, il mange que des croquettes, donc environ 47 grammes de croquettes Jaffy, ce qui fait environ 2,8 kg pour 2 mois. 3 kg de croquettes plus les frais de port, ça me revient à 55,95 €. Ce qui me revient à 18,65 € le kilo. Oui. C'est extrêmement cher. Si je regarde les mêmes croquettes du coup sur Petiwell, avec la livraison sans abonnement, j'en ai pour 13,45 €. Mais même avec des gammes vétérinaires, vous en avez pour moins cher que ça. Pour 12 € ou 15 €, et souvent vous pouvez vous débrouiller pour avoir la livraison gratuite. Et il y a même maintenant de plus en plus de systèmes d'abonnement sur les animaleries en ligne qui vous proposent en plus une réduction si vous vous abonnez. Moi, de ce que j'ai vu là, niveau compo et niveau confiance qu'on peut avoir envers cette marque sur le suivi de ses produits et sur la composition réelle de ses produits, ce n'est pas l'équivalent d'une grande marque et d'une marque vétérinaire. Et pourtant, c'est beaucoup plus cher. Je rappelle qu'ils font produire par une usine intermédiaire. Quel regard ils ont sur cette usine? Est-ce qu'ils contrôlent véritablement les matières premières, la production? Ou est-ce que la seule visibilité qu'ils ont, en fait, c'est un catalogue et ils n'ont pas plus d'informations que nous en bout de chaîne? J'ai essayé de trouver quelques références de croquettes avec les mêmes ingrédients, pratiquement la même composition. Donc en gros, des croquettes à la volaille avec du riz. Je vous ai trouvé 4 références très semblables. Pour 6 € le kilo, vous avez les Purina One en grande surface. Donc voilà, c'est très semblable. On a dinde, riz, on a du maïs, on a des protéines séchées, on a des pois, de la graisse de porc. C'est vraiment très, très semblable. Des levures, de l'huile de poisson. Le souci avec celles-là, c'est qu'elles sont très caloriques, donc ce n'est pas réservé pour des chats stérilisés. Ensuite, j'ai les Ultra Premium Direct Light. Là, on est sur du 5 € le kilo, mais c'est des grandes quantités parce que c'est 10 kilos. Pareil, on a la même composition. Ultra Premium, c'est aussi une marque qui s'est lancée sur Internet. Par contre, ils ont leur propre usine. Donc pour moi, pour 2 entreprises dont on ne sait pas trop les analyses qu'ils font derrière, Ultra Premium est quand même à 5 € le kilo. Jaffy est à 16 € le kilo. Et ensuite, si vous voulez mettre le prix de la qualité dans les croquettes de votre animal sans pour autant atteindre ce que vous propose Jaffy, on a les gammes des grandes marques reconnues qui sont à 12 € le kilo. On a le Royal Canin Indoor 27, pareil avec une composition qui est quasi identique. Et on a aussi les Virbac, également à 12 € le kilo. Et donc ces 2 marques aussi sont faibles en calories, donc à proposer pour des chats stérilisés. Le prix pour le coup de Jaffy n'est vraiment pas le reflet de la qualité parce que des marques qui sont qualitatives arrivent à proposer un produit moins cher. Mais alors peut-être que ce prix est justifié par la valeur ajoutée de Jaffy, par ses services. On va s'intéresser au marketing de Jaffy. En 2020, Jaffy nous disait « Les céréales sont toxiques, favorisent la perte d'énergie, l'apparition de pathologies et d'infections. » Alors ça, ce sont des fausses allégations qui sont interdites. Ils n'ont aucune preuve à apporter sur ces faits. Et c'est clairement mensonger. Je vous défie vraiment de trouver des études qui prouvent la dangerosité des céréales par rapport aux légumineuses. D'ailleurs, en 2020, ils ont été épinglés par le jury de déontologie de la publicité, notamment pour utilisation du terme viande, et aussi par des visuels de viande qui sont interdits en pet food parce que c'est généralement pas ce qui est utilisé dans la conception de la croquette ou pas en totalité. Évidemment, il y a le fameux bye bye l'industriel, bonjour le naturel quand des croquettes sont fabriquées dans une usine. Niveau marketing, on a une DA hyper bien léchée, elle est super chouette, c'est coloré, ça fait envie. On personnalise les paquets avec le nom de notre animal. C'est sympa, mais est-ce que ça justifie vraiment un prix très élevé? On fixe un prix élevé peut-être pour paraître plus premium et on fait énormément de pubs dans les médias. Les croquettes pour chiens et chats. 20 € par mois, cette entreprise vous propose d'adapter le type de croquette à votre animal. Les articles de magazines, les collabs avec des petits, voire des très gros influenceurs. La première commande est gratuite. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Jaffy m'a envoyé un colis. Regardez ce qu'on a reçu de chez Jaffy. Et on vous propose via ces biais des offres super alléchantes, des grosses promos qui débouchent sur un abonnement automatique à leur service. Moi, ce qui m'a fait le tilt, c'est dans la promo récente de la marque via la vidéo de McFly et Carlito, où Carlito nous dit que cette offre est sans engagement. Dans la tête de la majeure partie des gens, sans engagement, ils s'attendent pas en fait à se retrouver avec un abonnement.
Alors qu'en fait, sans engagement signifie que l'abonnement que vous allez souscrire, vous pouvez le casser à n'importe quel moment. Or là, quand on regarde les avis, un processus malhonnête qui ne mentionne en aucun cas l'abonnement mensuel. J'ai commandé un kit d'essai et j'ai ensuite eu la surprise d'avoir un prélèvement de 74 € alors que je n'ai souscrit à aucun abonnement. Commande passée pour tester, je me retrouve avec un abonnement à 50 € que je n'ai pas voulu. J'ai commandé un simple essai de croquettes chez Jafi pour 16 €, sans savoir que cela m'engageait dans un abonnement à 88 € par mois. Une somme que je ne peux pas me permettre. Depuis plus d'un mois, j'essaie en vain de résilier. Ils ne répondent pas au téléphone et mes mails pour demander la résiliation n'ont jamais reçu de réponse. Entre temps, j'ai été prélevé 2 fois, soit 176 €. Lors du désabonnement, on est obligé d'appeler quelqu'un. Le seul but de cet appel est de nous dire qu'on va nous envoyer un produit à mettre sur les croquettes alors qu'on souhaite juste ne pas poursuivre l'expérience. Très compliqué de se désabonner. 2 fois que j'appelle pour résilier mon abonnement après avoir pris l'essai. 2 fois qu'ils insistent pour que je change d'avis pour ne pas partir. Sachez que vous êtes obligé de téléphoner pour interrompre votre abonnement. J'avais entendu parler de la marque par un youtubeur que j'aime bien, avec 60% de réduction. Je mets mon numéro de téléphone pour créer un compte et passer une première commande. Juste avant de valider, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Le numéro rappelle. C'était un commercial de la marque qui m'appelle à 17h30 un dimanche soir. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir entre guillemets parce qu'ils se sont pas rendus compte qu'ils souscrivaient à un abonnement en essayant ces offres d'essai. Et pour moi, c'est bien le but cherché par l'entreprise. D'ailleurs, quand vous passez commande via l'une de ces offres, vous ne voyez pas directement que vous souscrivez à un abonnement. En fait, il faut changer d'onglet pour voir que ça programme des livraisons pour les prochains mois. D'ailleurs, moi j'ai du mal à comprendre parce que pour mes 4 chats tests, ça me fait des livraisons différentes à chaque fois. Alors j'espère quand même que on ne reçoit pas les paquets en 4 livraisons différentes. Les avis concernant le service client, ils sont globalement positifs jusqu'au moment où on souhaite se désabonner. Et c'est souvent le problème. En fait, il est tout bonnement impossible de finaliser son désabonnement en ligne. Il faut automatiquement appeler ou être rappelé par Jafi. Le problème étant que ce sont des horaires de bureau, donc que ce sont qu'en semaine et à des horaires précis. Légalement, depuis le 1er juin 2023, la résiliation en 3 clics, elle est obligatoire. Pour tous les contrats d'abonnement pouvant être conclus en ligne, il doit y avoir un accès facile et permanent pour se désabonner. L'entreprise, elle doit ensuite, dans un délai raisonnable, procéder à la résiliation. Là, de par les témoignages, on peut constater que c'est souvent très difficile de contacter le service client pour un désabonnement, qu'il y a beaucoup d'insistance pour changer de formule, pour repartir sur d'autres recettes, pour ajouter un petit topping, et il faut insister assez longtemps, et souvent il faut attendre plusieurs jours, voire semaines, avant d'être désabonné. De plus, de ce que j'ai pu voir, c'est assez difficile pour gérer les quantités. Si votre chat a moins mangé sur un mois, pour décaler les livraisons, c'est très compliqué. Alors que le chat, généralement, il a des périodes pendant lesquelles il va plus manger et des périodes pendant lesquelles il va moins manger. Donc ça, c'est toujours assez discutable, cette facilité qu'on a pour nous abonner et cette difficulté qu'on a pour pouvoir quitter ce service d'abonnement. Un autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, et là c'est un exemple parfait, quand vous voyez une collaboration commerciale avec un influenceur, la majeure partie du temps il va pas être formé sur la nutrition canine et féline, et le brief de la marque est assez restreint et très marketing. Et là c'est un exemple parfait où quelqu'un va poser une question concernant son chat qui fait des calculs rénaux. Ça peut être très grave si c'est pas pris en charge, et là en l'occurrence le chat a une alimentation préconisée par son vétérinaire et la personne demande si les croquettes Jafi sont adaptées dans ces cas-là. Et donc l'influenceur lui répond que lors de la commande, on peut spécifier qu'il y a des soucis de calcul rénaux et qu'ils adapteront les croquettes pour ça. Alors pas du tout, déjà dans le formulaire on ne peut pas spécifier les maladies et le cas de calcul rénaux, et comme j'ai pu le démontrer, les croquettes ne sont pas du tout adaptées à ces pathologies-là, notamment au vu de la quantité de phosphore qu'il y a dedans. Donc là en l'occurrence, c'est un conseil qui peut être potentiellement très très dangereux pour le chat. Voilà donc l'analyse que je pouvais faire sur Jafi. Vraisemblablement, il n'y a pas autant de personnalisation et de croquettes différentes que ce qu'on veut nous faire croire. Oui, c'est sympa, il y a le nom de votre chien ou de votre chat sur le paquet, mais est-ce que ça justifie vraiment la différence de prix par rapport à d'autres marques? On n'a aucune preuve de la qualité du produit. On n'a aucune preuve non plus que Jafi réalise bien des analyses sur ses produits finis. Alors, au vu de tout ça, pour moi, le prix n'est clairement pas justifié et vous pouvez trouver qualité équivalente, voire mieux, vraiment moins cher.
Je rappelle que cet avis est un avis personnel dans lequel j'essaie d'être la plus objective possible, qui se base sur une approche scientifique qui m'a été enseignée lors de ma formation en nutrition canine et féline.